Êtes-vous fière? Oui, je le suis. Lakshmi a de quoi être fière. À 36 ans, cette mère de famille vient d'obtenir son permis de conduire. Son but est de décrocher la licence commerciale, alors elle continue à s'entraîner. Et c'est Azad Foundation qui est à l'initiative de sa future carrière. Consciente des risques encourus par les femmes dans les transports de Delhi, cette ONG a instauré en 2008 un brillant concept. Former des chauffeurs de taxi femmes pour une clientèle exclusivement féminine. La formation comprend des cours de code et de conduite, mais pas seulement. Des cours d'anglais, de mécanique et d'autodéfense rythment aussi les 10 mois de la formation. Au total, ce sont 40 000 roupies, soit 650 € qu'Azad Foundation dépense pour chaque participante afin de payer les intervenants extérieurs. Pour Srinivas Rao, directeur de l'ONG, c'est un investissement sur l'avenir de ces femmes, toutes issues de milieux défavorisés et qui le plus souvent n'ont qu'une liberté limitée. Les femmes chauffeurs sont une source de revenus pour leur famille. Comme elles sont employées, leur statut économique s'améliore. Ça leur ouvre des portes. Elles peuvent voler de leurs propres ailes et aller de l'avant. Après la formation, les élèves sont directement employés par Sakha, la société de transport partenaire de l'ONG. Un projet qui permet de créer de l'emploi féminin et qui répond à une réalité alarmante. Les femmes craignent pour leur sécurité dans les rues de Delhi où des cas d'agression sexuelle sont régulièrement rapportés. Alors plutôt que d'être sur le qui-vive et parce qu'elle en a les moyens financiers, Sushi fait appel à la compagnie Sakha pour ses déplacements réguliers. Cela arrive parfois que certains hommes essaient de vous suivre dans la rue ou vous embêtent sur le trajet. Donc je préfère prendre un taxi conduit par une femme ou même un rickshaw conduit par une femme quand j'en trouve. C'est plus pratique et j'ai plus confiance en une femme. Et cette solution lui offre plus d'indépendance vis-à-vis de son mari. Quand je suis conduite par un homme, mon mari ne cesse pas de m'appeler pour s'assurer que tout se passe bien. Même quand il est débordé par son travail, il est constamment en contact avec moi. Mais maintenant que c'est une femme qui me conduit, il n'a plus besoin de s'inquiéter. Il peut donc se concentrer sur son travail et cela me rend plus indépendante. C'est en fanfare qu'est accueilli Shano, chauffeur pour Sakha, de retour de sa journée de travail. Dans ce quartier pauvre du sud de Delhi, cette musulmane, veuve et mère de 3 enfants, est un exemple pour toutes les femmes de sa communauté. Mais ses toutes premières admiratrices sont ses 2 filles. On est fiers de ce que fait notre mère comme travail. Elle n'a pas un petit boulot comme toutes les autres femmes de la communauté. Elle conduit une voiture et c'est la seule femme ici à le faire. Avant que son mari ne tombe malade, Shano ne sortait pas beaucoup et s'occupait du foyer. Elle s'est ensuite mise à travailler. J'ai fait toutes sortes de petits boulots, mais c'était uniquement pour avoir de quoi manger. Chaque jour, je travaillais, rentrais à la maison et me couchais, mais sans aucune satisfaction. Et je n'étais pas respectée non plus. Maintenant, j'ai un uniforme, une carte d'identité et un permis de conduire. Et plus important, je suis salariée, ce qui me donne un statut dans la société. Avant de pouvoir enfiler l'uniforme de Sakha, Lakshmi et ses amis doivent continuer à étudier. Si le projet d'Azad Foundation apporte plus d'indépendance aux femmes, aussi bien chauffeurs que clientes, il est à espérer qu'un jour, les Indiennes n'aient plus à rester entre elles pour se sentir en sécurité.